Bonjour, voilà donc la première vidéo que je poste pendant les vacances. Les vidéos que je vais poster pendant cette période, eh bien écoutez, ce sont essentiellement des rappels. En voilà une donc où l'on va parler du signe des fonctions construites sous la forme de produits de fonctions affines ou de quotients de fonctions affines. Elle est donc liée à la vidéo récente que j'ai faite sur les fonctions affines. Elle s'adresse tout particulièrement aux élèves de seconde, mais aussi aux élèves des autres classes, notamment en terminale STMG où l'on étudie les variations de fonctions, où l'on a besoin d'étudier le signe d'une dérivée et où la dérivée prend très souvent en fait la forme que l'on va rencontrer ici. Donc le type de problème que l'on va essayer de résoudre, et c'est donc ce que je résoudrai au fur et à mesure dans cette vidéo, eh bien c'est les problèmes du type qui sont ici à l'écran. Alors pour ça, un petit rappel déjà, on est arrivé à des résultats assez systématiques sur les fonctions affines. On a vu ça dans une vidéo précédente. Rappelez-vous, une fonction affine, c'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale à x plus b. Et l'on avait vu qu'on a systématiquement un résultat assez simple sur les tableaux de signes. Lorsque A est positif, le tableau de signes prend la forme moins 0 plus. Lorsque A est négatif, la forme plus 0 moins. Et le 0 a systématiquement lieu au même point, x égale moins b sur A. J'avais d'ailleurs laissé trois petits exercices qu'on va résoudre d'abord. 3x moins 2 septièmes égale 0. C'est une équation de la forme ax plus b égale 0, avec a qui vaut 3 et b qui vaut moins 2 septièmes. Le résultat directement donné auparavant est qu'il n'y a qu'une seule solution à cette équation, qui est donnée par moins b sur a. Donc on peut directement appliquer une formule, moins b sur a, mais simplement on fait attention. Ici, b vaut moins 2 septièmes, donc on a moins 2 septièmes divisé par 3, moins 2 septièmes, divisé par 3. Et pour simplifier la fin du calcul, moins par moins, ça fait plus. Et une division par un nombre revient à la multiplication par l'inverse. Donc on a moins 2 septièmes, ce qui fait plus 2 septièmes, divisé par 3, ce qui revient à multiplier par un tiers. 2 fois 1, 2. Et 3 fois 7, 21. La seule solution de l'équation, c'est le nombre de 21e, et c'est prouvé. Et si on a un petit doute, on peut faire une vérification. Je ne vais pas faire les vérifications systématiquement dans les exercices qui suivront, mais comme ici c'est rapide, on peut le faire. 3 fois 2 21e, c'est 3 fois 2 sur 3 fois 7, ce qui ferait 2 septièmes. Et 2 septièmes moins 2 septièmes, ça donne bien 0. Le deuxième maintenant. Il s'agit de résoudre une inéquation, cette fois-ci, de chercher quand est-ce que moins 1 tiers de x plus 3 cinquièmes est supérieur à 0. Et en fait, on va directement appliquer ce théorème. On est dans un cas où a est négatif, puisque a vaut moins 1 tiers, on pourra directement appliquer ceci. Moins 1 tiers de x plus 3 cinquièmes supérieur à 0. C'est bien de la forme ax plus b supérieur à 0, où a vaut moins 1 tiers, donc on remarque notamment que a est négatif, et b vaut 3 cinquièmes.
On sait qu'on aura besoin de la valeur de moins b sur a, donc on va calculer moins b sur a. Moins b sur a ici, c'est moins 3/5, divisé par moins 1/3. Moins par moins, ça fait plus. Et divisé par 1/3, c'est comme multiplier par son inverse, c'est-à-dire par 3 sur 1. 3 fois 3 sur 5 fois 1, 9/5. Sur l'ensemble des nombres réels, qui va donc de moins l'infini à plus l'infini, la fonction affine ne s'annule qu'en 9/5, moins b sur a que l'on a calculé. Et en cette valeur 9/5, cette fonction affine, qui est donc moins 1/3 de x plus 3/5, s'annule. Enfin, le a étant négatif, on a affaire à une fonction affine décroissante, qui va donc descendre de valeur positive à valeur négative, donc de plus vers moins. Et on a terminé. Mais on se rappelle que la question posée, c'était bien de déterminer quand est-ce que cette fonction affine est strictement positive. Or, on le voit ici, quand est-ce qu'on a un plus dans notre tableau de signes, quand x est entre moins l'infini et 9/5. Donc, pour terminer notre résolution, moins 1/3 de x plus 3/5 est strictement positif quand x est compris entre moins l'infini et 9/5. X appartient à l'intervalle moins l'infini, 9/5. Et notre résolution est terminée. Dernier petit problème qui était posé dans la dernière vidéo, il avait l'air plus difficile, on se demandait en quoi il était lié à la question posée, mais on va voir qu'on y arrive très bien. Établir le tableau de signes de x plus 1 au carré moins x moins 2 au carré. X plus 1 au carré moins x moins 2 au carré, cela peut se développer. Cela pourrait aussi se factoriser puisque c'est de la forme a carré moins b carré. Les deux techniques fonctionnent tout aussi bien, je n'en montre qu'une seule. Donc donnons-lui un nom, f de x, c'est x plus 1 au carré moins x moins 2 au carré. On va utiliser un développement, on pourrait aussi utiliser une factorisation. Pour cela, il faut connaître ces identités remarquables. A plus b au carré, c'est a au carré, plus 2 fois a fois b, ici 2x, plus b au carré, ici 1. Et même chose pour l'autre. X moins 2 au carré, c'est a carré moins 2ab plus b carré, donc x carré, moins 4x, plus 4. Attention lors du développement ici, il va falloir développer ce moins, c'est pour ça que j'ai gardé des parenthèses pour cette partie-là. X carré moins x carré, cela va faire 0. 2x moins 4x, c'est 2x plus 4x, ça fait donc 6x. Et 1 moins 4, cela fait moins 3. Donc finalement, il s'agit bien d'une fonction affine, avec a égale 6 et b égale moins 3. Donc, moins b sur a vaut moins 3 divisé par 6. Ça fait donc 3 sur 6. Ceci se simplifie, hein, c'est 3 fois 1 sur 3 fois 2. Donc, il s'agit en fait de 1/2, ou 0,5 si vous préférez. Cette fonction, qui est bien une fonction affine, ne s'annule qu'en 1/2. Et comme a est positif, il s'agit d'une fonction croissante, donc qui va de valeurs négatives à des valeurs positives, moins d'abord, 0 en 1/2, et plus après. Nous allons pouvoir maintenant passer au problème de cette vidéo, qui était la résolution
d'inéquation produit et quotient. La technique que nous venons d'utiliser, nous allons la réutiliser maintenant plusieurs fois de suite, puisque les problèmes que l'on se pose maintenant font apparaître plusieurs fonctions affines. Donc pour la première ici, on va commencer exactement de la même façon, en établissant le tableau de signes de 3x-4, puis celui de 5x plus 2, et seulement alors, on pourra conclure. 3x-4 est une fonction affine de la forme ax plus b, avec a qui vaut 3, et b qui vaut moins 4. Donc, ici a est positif, moins b sur a vaut moins 4 sur 3, cela fait 4 tiers, environ 1,33. On pourra donc assez facilement établir le tableau de signes de cette fonction. 5x plus 2 est aussi une fonction affine avec a égale 5 et b égale 2. De nouveau, a est positif et moins b sur a est égal à moins 2 cinquièmes, donc exactement moins 0,4. Ces valeurs approchées vont nous être utiles puisqu'il s'agit de classer ces deux nombres dans le bon ordre. Donc ici, moins 2 cinquièmes est inférieur à 4 tiers. J'écris donc moins 2 cinquièmes d'abord et 4 tiers ensuite. Puis vient la technique importante. Nous allons écrire une ligne pour chaque facteur. Une ligne pour 3x-4, une ligne pour 5x plus 2, et quand nous aurons terminé, il faudra encore une ligne pour le produit. Donc voilà, on trace un trait vertical sous chacune des valeurs particulières de x, et on se rappelle du théorème. 3x-4 est une fonction affine, croissante puisque a est positif. Elle va donc de valeur négative à valeur positive, en passant par 0 lorsque x vaut 4 tiers. Donc des moins avant le 4 tiers et des plus après. 5x plus 2, elle, s'annule en moins 2 cinquièmes. On a encore a positif. Donc des moins avant moins 2 cinquièmes, un 0 en moins 2 cinquièmes, et des plus après. Enfin, pour la dernière ligne, il s'agit simplement d'appliquer la règle des signes, puisqu'il s'agit d'un produit. Quand x est entre moins l'infini et moins 2 cinquièmes, 3x moins 4 est négatif, 5x plus 2 est négatif, et moins par moins, cela fait plus. En moins 2 cinquièmes, 5x plus 2 vaut 0, donc le produit vaut 0. Et ainsi de suite, moins par plus, moins, 0 fois quelque chose, 0, plus par plus, plus. Et on a le tableau de signes complet de 3x-4 fois 5x plus 2. Le problème posé était de savoir quand le produit 3x plus 4 fois 5x moins 2 est strictement positif. Ici, on remarque qu'on a des plus dans l'intervalle moins l'infini moins 2 cinquièmes, mais aussi dans l'intervalle 4 tiers plus infini. Donc l'ensemble des valeurs de x pour lesquelles ce produit est strictement positif est la réunion de ces deux intervalles. La solution du problème est donc donnée par la réunion, avec ce petit signe union, de deux intervalles. Passons au deuxième problème. Il s'agit donc de déterminer
quand le quotient 2x moins 3 fois x divisé par 3x plus 7 est négatif ou nul. 2x moins 3 est bien une fonction affine, 3x plus 7 est bien aussi une fonction affine. Quant à x, on pourrait avoir un petit doute, mais il s'agit bien d'une fonction affine. X, c'est 1 fois x plus 0. Il s'agit donc bien systématiquement de fonctions affines, avec à chaque fois un a positif, donc des fonctions affines croissantes qui vont de moins vers plus, et trois valeurs différentes de moins b sur a. Pour la ligne des x, il s'agit donc de les ranger dans le bon ordre. Moins 7 tiers d'abord, puis 0, puis 3 demi. De nouveau, une ligne par facteur et une ligne pour la fonction étudiée. De nouveau, nous allons tracer un trait vertical sous chacune des valeurs particulières de x. Et de nouveau, il s'agit pour ces trois fonctions de fonctions affines croissantes qui vont donc de moins vers plus en s'annulant là où on l'a calculé précédemment. Donc 2x moins 3 des moins jusqu'au 3 demi où l'on a un 0 et plus après. Pour x, des moins jusqu'au 0 et des plus après. Pour 3x plus 7, des moins jusqu'à moins 7 tiers et des plus après. Enfin, pour le quotient, on applique la règle des signes. Mais attention, les facteurs ici ne jouent pas tous exactement le même rôle. On voit que 2x moins 3 et x sont au numérateur, mais 3x plus 7 est au dénominateur de cette division. Pour les signes, ça reste aussi simple, moins par moins, plus par moins, moins. Moins par moins, plus par plus, plus. Moins par plus, moins par plus, moins. Et enfin, plus par plus, plus. Mais pour les zéros, attention. 0 divisé par un nombre, cela donnera 0. Mais une division par 0, cela n'existe pas. Si le 0 se trouve au numérateur, on aura au numérateur un produit qui vaut 0. Donc, des zéros dans le résultat. Mais si l'on a un 0 au dénominateur, on a une division par 0. Ceci se représente dans le tableau de signes par une double barre, comme ici. Terminons la résolution. Il s'agissait de déterminer quand le quotient 2x-3 fois x sur 3x plus 7 est inférieur ou égal à 0. Cela signifie des moins ou des zéros dans le tableau de signes. On voit qu'on a des moins pour x entre moins l'infini et moins 7 tiers, des zéros en 0 et 3 demi, et encore des moins entre 0 et 3 demi. La solution sera donc de nouveau une réunion, celle de l'intervalle qui va de moins l'infini à moins 7 tiers exclu, et de l'intervalle qui va de 0 à 3 demi inclus. Effectivement, moins 7 tiers n'est pas une solution, donc doit être exclu, mais 0 et 3 demi, qui donnent des zéros dans le résultat, sont bien des solutions puisqu'on a un signe large, et ils doivent donc être inclus. On a donc la réunion de l'intervalle ouvert moins l'infini moins 7 tiers et de l'intervalle fermé 0, 3 demi. Et nous avons terminé le deuxième problème. Nous pouvons donc passer au troisième. Celui-ci est de nature un petit peu différente puisqu'il s'agit de comparer deux quotients. On n'a donc plus cette fois-ci le 0 à droite que l'on avait dans les deux précédentes inéquations. Or, il nous faudrait un 0 à droite pour pouvoir passer directement au tableau de signes. Donc, on va commencer par transformer notre inéquation tout en raisonnant par équivalence. On commence par retirer le membre de droite à chaque membre. On aura donc bien un 0 à droite. Puis,
nous allons réduire nos deux fractions au même dénominateur puisque nos techniques ne fonctionnent que si on a des expressions totalement factorisées, avec un numérateur factorisé et un dénominateur factorisé. Il s'agissait bien de multiplier la première fraction en haut et en bas par 6x plus 1 et la deuxième par 3x plus 7, ce qui, comme numérateur, nous donnera x fois 6x plus 1, moins 2x moins 1 fois 3x plus 7, et comme dénominateur, le produit des deux dénominateurs. On voit que notre numérateur est un petit peu compliqué. On va simplement le développer. Faisons ce calcul séparément. Nous allons donc développer chaque terme de cette différence. Pour la première, il s'agit de simple distributivité. Pour la deuxième, de double distributivité, mais ce n'est pas beaucoup plus compliqué. À la première étape de développement, on trouve dans le deuxième terme deux termes en x, que l'on peut donc regrouper. Et puis, il nous reste à distribuer ce moins, et l'on se rend compte alors qu'on a deux termes égaux l'un à l'autre, qui vont donc disparaître. On n'aura donc plus de termes en x carré, ce qui est plutôt heureux, car factoriser systématiquement une expression du second degré n'est pas au niveau du programme de seconde. C'est cependant un problème qui est tout à fait abordable et que l'on verra dans une prochaine vidéo, plutôt à destination des élèves de terminale STMG ou aux élèves d'autres classes qui aimeraient réviser sur ce sujet. Finalement, après développement, puisque x moins 11x vaut moins 10x, on trouve comme numérateur une fonction affine. Et la suite est très ressemblante à la technique vue sur l'exercice précédent. Donc nous pouvons aller un petit peu plus vite dessus, en faisant cependant attention au fait qu'au numérateur, le a sera négatif. Attention aussi à l'ordre des moins b sur a. Je le répète, mais c'est la première source d'erreur sur ce type d'exercice. Donc faites-y très attention. Ici, 7 dixièmes vaut 0,7. Moins 7 tiers vaut un peu moins que moins 2 et moins 1 sixième à peine moins que 0. L'ordre est donc moins 7 tiers d'abord, puis moins 1 sixième, puis 7 dixièmes. Attention au signe de A. Ici, A est négatif, donc des plus jusqu'au 0 et des moins ensuite. Pour les deux autres, A est positif, donc, comme tout à l'heure, des moins d'abord. Enfin, pour terminer, on applique la règle des signes, mais en faisant attention, cette fois-ci, ces deux termes sont au dénominateur. Donc on aura des valeurs interdites ici et là. Quant à ce 0, il est au numérateur, il donnera bien un 0 dans le quotient. Plus par moins par moins, plus par plus par moins, moins, plus par plus, plus, moins par plus, moins. Or, revenons au problème posé. Il s'agissait de comparer ces deux fractions, mais nous avons prouvé que la première est inférieure à la deuxième si et seulement si le quotient obtenu est inférieur ou égal à 0. Donc la solution de notre problème, ce sera l'ensemble des x pour lesquels le quotient est inférieur ou égal à 0. Or ce quotient est inférieur ou égal à 0, de nouveau dans la réunion de deux intervalles.
La solution de notre problème est donc la réunion de l'intervalle moins 7 tiers moins 1 sixième et de l'intervalle 7 dixièmes plus l'infini. Et avec ceci, cette vidéo est terminée puisque nous avons résolu différents types de problèmes, tous liés à des inéquations, quotients ou produits.